Nous sommes bel et bien là. Nous, c'est bien sûr la team Show Chuck, Manu, modérateur, et Guy, comme bien au contrôle afin de vous permettre justement de passer un très bon moment de radio. Heureux de vous retrouver. C'est bien sûr la saison 3, troisième numéro aujourd'hui. Lundi, mardi, aujourd'hui, c'est mercredi là. Voilà, nous y sommes. On est heureux de vous accompagner pour la chute de la journée. C'est bien sûr le contrôle de ce chic divertissement avec des invités. Ce soir, on sera en compagnie de celui-là qui nous donne rendez-vous au Parc des Expositions le 27 septembre prochain, c'est-à-dire le samedi. Il sera avec nous. On parlera avec lui en long et en large de son actualité et de ce qu'il prévoit justement pour vous, pour nous, ses fans. Et derrière, on aura également les nouvelles du pays avec Manu. On aura notre lieu de prédilection, d'échange, de discussion, de causerie, de contradiction. Ça sera bien sûr dans le sujet du jour et en secondaire avec l'invité, avec le tabouret chaud, le show sans fin, les défis de modérateur, de la modération, de la modé gang. Je suis pas seul, vous l'avez remarqué, c'est une team, voilà. Dis pas comme ça, bel et bien localisé par ici sur la 107.7, comme tu l'entends sur Live Radio dans le grand show avec Manu. Oui, je suis là. Très bien. Alors, je vais très bien, comme tous les jours. Tu le sais, hein, on vient avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, donner un maximum de joie à ceux qui nous écoutent, ceux qui prennent plaisir entre 18h et 20h de s'asseoir et de nous écouter ici pour le grand show. Yeah, avec Manu, modérateur. Abi, faut prendre ton tabouret. Quand ce n'est pas placé, il faut se déplacer. Très bien, voilà. Moi, je dis tout simplement que je suis heureux d'être parmi vous ici. Et ce n'est pas parce que le café est doux que tu vas le comparer au placali. Voilà, il faut ça, c'est une parole qui parle. Voilà, c'est ça. C'est très important. Merci. C'est bien noté. Merci pour ce chic proverbe. C'est comme ça avec lui, le modérateur de la modération de la modé gang. Avec lui, on rigole tout le temps et justement, on se permet d'être heureux, voilà, d'être ravi d'écouter ce programme radiophonique justement avec le modérateur. Il y a Manu, on espère qu'aujourd'hui il n'y aura pas de bagarre. Non, Manu c'est pas une bagarreuse. Elle a tout inventé. Vais-je parler? Mais ce qui est sûr, tout ce qui est débat, elle laisse pas. Très bien. Mais quand c'est pas déplacé, c'est que c'est placé. Quand c'est pas bien placé, c'est que c'est déplacé. C'est ça. Allez, on lance le grand show avec plus comme avant. Ce sera plus comme avant. Maintenant, vous serez beaucoup bénis, beaucoup d'élévation dans vos carrières, dans vos vies. Dans le grand show. Milo sur la radio. Des fois des hauts, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Allez, bonne arrivée. Si vous nous promenez en marche, c'est bien sûr le grand show que vous écoutez. La saison 3 aura démarré depuis le lundi 22, c'est ça, non? Lundi 22 septembre dernier. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 24. Hein. 24 aujourd'hui. Ah, mais ça court, hein. Oui. Ah là, septembre, ça peut à chuter, là. Ça va vite, hein. Bon, allez, on va recentrer la causerie. Nous sommes bel et bien dans les nouvelles du pays avec Manu. Oui, Manu, là, Gondo. Vas-y. Alors, comme je le disais, si c'est chaud sur la toile, c'est qu'on en parle forcément ici dans le grand show. C'est ça. Et on avait parlé de l'artiste Sidiki Diabaté qui peinait à se produire en spectacle ici en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que les promoteurs et même parfois aussi les Ivoiriens avaient décidé d'appliquer la réciprocité de ce que les Ivoiriens et les artistes d'ici peinaient également à se produire là-bas au Mali. Donc ces événements, ces spectacles, les concerts avaient été annulés et il a décidé par la suite d'organiser un autre concert, mais cette fois-ci en hommage au président de la République qui normalement était prévu initialement pour ce 18 octobre 2025 et il se trouve que beaucoup d'Ivoiriens se sont offusqués de dire que bon ok, on refuse et parce que c'est aujourd'hui en hommage au président, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire? Il y avait beaucoup d'hésitations, on attendait de voir la suite. Il se trouve qu'il y a eu un courrier du ministère délégué auprès du Premier ministre et du ministre des Sports et du cadre de vie également qui a parlé d'indisponibilité dans le courrier du stade Félix Houphouët-Boigny. Du coup, son concert n'aura pas eu lieu. Voilà. Son concert qui était initialement prévu pour ce 18 octobre 2025 n'aura malheureusement pas lieu. Après, on ne sait pas si ça sera reporté. Malgré les 3 colas qu'il a envoyés. Mais vous savez quoi avec cette histoire de cola? Mais il a envoyé 3 colas. Il dit Jésus là-bas pour demander pardon, on envoie 3 colas. Non, mais ce que moi je veux dire, c'est que certains se réjouissent, d'autres parlent de report de l'événement. Moi, tout simplement, je déplore cette plaie de la musique, de l'art
ici en Côte d'Ivoire, de la musique africaine même généralement, parce que en réalité c'est le gagne-pain des artistes et même des promoteurs aussi qui va avec. Je pense que cette histoire-là doit être résolue. Faudrait qu'on puisse trouver solution par rapport à cela, parce que c'est pas une belle image qui est renvoyée dans le monde entier pour la musique africaine, et ça permet moins aux artistes de pouvoir vivre de leur art, parce qu'ils doivent pouvoir le faire partout dans le monde. Voilà, il n'y a pas de pays exceptionnellement où ils sont censés ne pas le faire. C'est ça. Et en même temps aussi, nos artistes, quand vous partez dans des pays frais, par exemple, sachez parler aussi, parce qu'il y a un moment où il a dit qu'il était le meilleur artiste ivoirien. C'est ça. Donc moi je pense que le mélomane ivoirien ou l'artiste ivoirien ne va pas forcément prendre ça bien. Voilà. Donc voilà, un artiste aussi d'ici n'a pas le droit d'aller dire ça de l'autre côté. Donc qu'on se respecte, c'est tout. Et puis on est sur je pense qu'on est en phase par rapport à cela. Il faudrait qu'il y ait du respect pour les gens qui t'écoutent de partout. Donc naturellement, on avait même parlé dans un sujet ici, quand on est artiste, faudrait qu'on puisse avoir la manière de se prononcer sur les réseaux, pour ne pas que ça puisse jouer contre nous, parce qu'il y a aussi ça. Voilà, donc on espère que il y aura une solution à ce problème pour que la musique ivoirienne et africaine en général puisse gagner. C'est ça. Après, c'est la réciprocité qui est appliquée. Voilà, certains artistes ivoiriens ont eu du mal à se produire du côté du Bamako. Et donc, certains acteurs culturels ici et même artistes et hommes du showbiz aussi s'offusquaient de ce que Sidiki se produit ici. Bon, là, le courrier est sorti par rapport à l'indisponibilité du stade. Et derrière moi, j'ai vu un courrier de la team de Sidiki qui circulait de ce que, eu égard à l'indisponibilité, le concert est reporté. Donc, enfin, ils vont trouver les voies et moyens pour produire le concert, pour réaliser le concert. Mais après, comme tu l'as signifié, il faudrait que tous les problèmes liés à ce concert-là soient réglés d'abord. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Voilà, il ne s'agit pas de connaître le président de la République ou la première dame ou certaines autorités pour dire que je vais de manière frontale. Lorsqu'on est en erreur, on s'excuse et next step, on évolue après. Donc si on accepte que c'est qui se produit ici en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on accepte que de Bordeaux, les Koufas se produisent à Bamako. Voilà, c'est la musique ivoirienne qui devrait, enfin la musique africaine qui devrait gagner. Voilà, le débat est clos. Nous sommes sages, nous sommes conscients, on connaît les agitations de chacun sur ce sujet. Donc, il faudrait qu'on reste calme et serein pour que, véritablement, la musique africaine puisse gagner. Et voilà, surtout, big up à Sidiki Diabaté, à sa grande sœur, à toute la famille. Voilà, également, big up à de Bordeaux, les Koufa du côté de Padam. Voilà. Et surtout, qu'il augmente les colas. Très bien. 33, c'est petit. On est nombreux. Et surtout que les promoteurs aussi puissent accepter que les artistes ivoiriens puissent se produire là-bas, parce que c'est ça. Voilà, c'est le son qu'on vient de parler, justement. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il y a la mère du vécu, qui est encore au cœur d'une polémique. Logbo. Elle est au cœur d'une polémique, tout simplement parce qu'il y a une histoire de confusion avec une actrice de film X. Non, de film adulte. Ouais, adulte. C'est pareil. C'est pareil. HACA. C'est pas de film pour adultes. Voilà, de films pour adultes au Nigeria. Voilà, et vu qu'elle est actuellement très connue sur les réseaux sociaux comme aux États-Unis, je pense que ça. Elle est jamaïcaine vivante aux États-Unis. Jamaïcaine. Bon, je pense que c'était plus des modérateur, il est beaucoup informé sur les acteurs de films pour adultes. C'était des Nigériens qui l'avaient tagué. Il faut chercher l'actualité pour tout le monde. Voilà. Très bien. C'est qu'il y avait des Nigériens, beaucoup de Nigériens qui l'avaient aussi tagué. Donc c'est certainement de là vient que la confusion. Donc merci beaucoup. Et voilà, le truc c'est qu'aujourd'hui elle gagne en popularité. Il y a tellement de personnes qui la regardent, qui suivent Mabio, et au vu de cette ressemblance-là, elle a été taguée plusieurs fois. Elle a même demandé qui est Mabio. Elle s'appelle Kibak. En tout cas, sur son Instagram. Sur son Instagram, c'est ce qui est voilà, c'est ce qui est mentionné, Kibak. Mais comme on l'a dit, elle ne savait même pas qui était Mabio. Mais il y avait tellement une ressemblance que voilà, tellement de personnes ont tagué. Par la suite, elle a expliqué, elle a dit que c'est pas elle. Voilà, donc elle est venue donner des explications par rapport à cela, mentionner que ce n'était pas elle et que elle-même de toute manière n'a pas de tatouage sur la cuisse, à la différence de l'actrice en question. Et puis il faut noter aussi que chez nous ici, quand tu commences à monter, il y a des gens qui veulent toujours te salir. Pourquoi aller prendre l'image de Mabio pour dire que non, c'est elle qui est dans la vidéo? Quand tu commences à monter, on veut te faire descendre. Moi, je pense que pourtant, on dit, si tu veux monter, il faut descendre. Je pense que c'est une question. Ça peut être une confusion. Aujourd'hui, là, que tu sois un artiste, un acteur ou quoi que ce soit, quand des personnes te regardent, tu n'es plus suivi qu'en Côte d'Ivoire. Donc, si des personnes te suivent aussi
ailleurs dans le monde et qui voient qu'il y a une certaine ressemblance, il n'y a rien de mal à devoir taguer. Peut-être que c'est l'orientation qu'on donne aux différents posts qu'on fait en disant que bon, elle ressemble à telle personne ou elle a fait ci, mais de toute la manière, tant que la personne arrive à démentir, quand on essaie de saluer son image ou pas, elle a pu démentir. Parce que quand on est artiste, normalement on est exposé à tout ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais au moins elle a pu apporter un démenti non, mais c'est quelque chose qui c'est même pas faisable, c'est même pas intéressant. Non, le vrai point c'était pas qu'elle avait vraiment fait, le vrai point c'était déjà la ressemblance. Pour les premiers posts, c'était la ressemblance, et puis après on a su qui elle était, et des personnes de mauvaise foi ont attribué en fait les différentes vidéos qui circulaient. C'est pas quelqu'un est terminé, point barre, on évolue. Non, avant d'évoluer, attention. Il faut notifier aussi qu'on rêve tous qu'on nous compare à des milliardaires, à des gens qui, tu comprends un peu, les présidents, les grands types, mais nous comparer aux acteurs de films pour adultes, quand même, vous aussi. Très bien. Allez, next step. Qu'est-ce que vous recherchez sur la toile. Et puis, depuis un moment, il y a un grand élan de solidarité sur les réseaux sociaux de la part des Ivoiriens qui est très salutaire. On voit beaucoup d'acteurs, on voit beaucoup d'influenceurs, on voit beaucoup de personnalités publiques qui se prêtent au jeu. Et malheureusement, il y a tellement de personnes en difficulté qu'arrivé un moment, quand ils sont essoufflés financièrement, ils se voient obligés de pouvoir demander un appel à l'aide, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Alex Fox, qui est un acteur de La Dernière Voix, voilà, qui est une série qui a vraiment fait sensation. Et il se trouve que sa mère, malheureusement, est atteinte d'une tumeur cérébrale. Wow. Et ils ont tout fait. Et comme je le disais, ils sont épuisés financièrement. Il y a eu tellement de dépenses effectuées que finalement, il a demandé de l'aide aux Ivoiriens, en particulier à Hassan Ayek et puis à Pouchou National, parce qu'il les a tagués. Et voilà, son poste à Gain de Cause est arrivé à bon port. Ils ont également vu les posts et ils ont décidé d'appliquer l'appel à l'aide en question, de lancer une cagnotte pour lui, et c'est très salutaire. Donc on espère qu'il y aura une solution qui sera trouvée au problème de sa maman, qu'elle pourra guérir à partir de l'aide que les Ivoiriens vont lui apporter. Ouais. Voilà. Et par la suite, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup d'acteurs, d'acteurs du cinéma ici en Côte d'Ivoire, en tout cas des personnes qui normalement étaient censées vivre de leur art, qui ne peuvent plus le faire aujourd'hui. C'est le cas de Angelo Papa du groupe Aboutou qui depuis un moment aussi, il y a eu un interview qui a été lancé sur les réseaux sociaux où on a pu voir que sa femme avait lancé un SOS pour qu'on puisse venir l'aider. C'est vrai qu'il est soutenu par le ministère, mais il y a tellement de dépenses qu'ils ont eu à effectuer qui sont aussi essoufflées, et il a atteint d'un cancer malheureusement. Il y a aussi Pouchou National qui a décidé de se prêter et de pouvoir l'aider. Ouais. Voilà, donc il a également lancé une cagnotte pour lui. Voilà, il y a pas que, il y a tellement d'artistes, comme tellement d'artistes, le grand comédien Zoumana, il y a Gayver, Zoumana, toi tu as donné mes infos maintenant. Non, je te donne pas tes infos. Non, il y a Gayver et puis il y a Zoumana également qui ont eu besoin d'aide, et il les a également allégés. Quand on parle de Zoumana, c'est une construction qui s'est faite. Voilà, donc il y a la première pierre qui a été posée. Quand il s'agit de Gayver, c'est une cotisation qui a été lancée. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse quand même saluer l'action d'Apouchou. Pas quand même, il faudrait qu'on salue cette action. Voilà. Oui, l'action d'Apouchou National sur la toile, parce qu'on voit depuis un moment qu'il a décidé d'en faire un combat, d'aider des personnes qui sont dans le besoin, et en particularité les acteurs du cinéma qui ont apporté beaucoup à la culture ivoirienne. Donc, vivement que la mère d'Alex Fox, pardon, soit guéri de cette maladie, ou en tout cas puisse être véritablement soigné, et Angelo Papa aussi qui soit évacué comme il a demandé, et voilà quoi, voilà que ces acteurs là puissent trouver une solution à leurs problèmes. Okay. Il faut aussi dire que tous ceux qui sont sur la toile prennent un stylo et un calepin pour noter tout ce qu'Apouchou fait en ce moment. Ouais, parce qu'à partir d'aujourd'hui, si on voit quelqu'un venir dire sur la toile qu'il a fait quoi même pour les gens, c'est que cette personne n'est pas reconnaissante. Parce que ce qu'Apouchou fait là, vraiment, c'est à saluer. Ouais, et puis c'est très fort. En plus de cela, je pense que la perfection n'existe pas. Tout le monde a le droit à faire des erreurs, et surtout, quand on revient avec ce genre d'action qui est salutaire, il faut qu'on puisse reconnaître qu'il fait vraiment de belles actions en faveur des acteurs. Voilà. Super. Donc, félicitations à lui, et puis que ça continue, et que les Ivoiriens continuent d'aider leurs frères
les acteurs qui demandent de l'aide sur les réseaux. Ok, voilà. Merci beaucoup Manu pour toutes ces infos. Voilà, justement, en fond, vous écoutez le son de Abotoroute. Voilà, encore une fois, pour l'établissement Angelo Papa. C'est ça, Angelo Papa. Le grand frère Angelo Papa, voilà. Et merci à Willy Dombo qui nous suit, justement, Willy Dombo également qui crève l'écran en ce moment. Grosse force à toute la team, à Henri, à Boris, à toute l'équipe de production, justement, du WAM. Grand retour de Willy Dombo, grand retour gagnant. Willy Dombo, justement, qui nous envoie l'info qui suit. Ils ont pu récolter la somme de 5 millions. Voilà, Apouchou a remis le chèque à Alex Fox. Alex Fox, voilà, bravo, merci infiniment à Apouchou pour cet élan de solidarité. Merci d'avoir la main sur le cœur ou le cœur sur la main. Merci à Apouchou, justement, de motiver son relationnel, son réseau, afin de soulager tous ces artistes-là, humoristes, comédiens, chanteurs, qui sont dans le besoin en ces moments super difficiles. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Allez, 5 millions a été remis. Il a reçu le chèque. Voilà ça, moi je vois très bien 5 millions de francs CFA. Voilà, déjà entré en possession du dû, voilà, de l'argent. Merci aux donateurs. Merci à tous les donateurs. Merci beaucoup. Merci Allez, Willy Dombo, merci beaucoup. Sinon le souvenir. Merci beaucoup Willy. Oui, mais Willy, tes cheveux là. Merci. Je vais parler de ça. Il faut qu'on se fasse un after après, tu m'expliques bien, Faro. Franchement, et puis ça te va superbement bien. Ça te va très bien. Très fort. Non, Willy, tu es bon. Allez, la suite en musique. Mon bar featuring Apouchou National avec Sidiki Diabaté, panafricanisme musical africain. Voilà. À travers cette très belle chanson de Mix premier sur la radio, sur Life Radio, comme tu l'entends, 107.7, voilà, la radio bouillonnante, sympathique, fun, jeune, musicale, tranquille, voilà, Mix premier, justement, on se remémore son super spectacle concert au Sofitel Hôtel Ivoire, voilà, c'était cette année, l'année dernière, voilà, Mix premier, franchement, le coupé décalé qui renaît de ses cendres à travers des sorties, notamment Serge Benoît, plein d'artistes, également des jeunes qui ont réinventé le coupé décalé à travers la tendance Biama, justement, l'un des précurseurs du Biama sera avec nous aujourd'hui cet après-midi dans le grand show. Ça sera bien sûr Didi, le capitaine justement de cette autre tendance musicale au travers du coupé décalé. Allez, la suite, c'est toujours du coupé décalé cette fois-ci avec celui qui nous donne rendez-vous le 20 décembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. Justement, il fera la conférence justement de présentation de ce concert le jeudi prochain de côté du Garden Street. Voilà, on y sera pour faire un gros coucou et force à KJ Vara que nous devons recevoir justement dans cette émission sous peu, après avoir été reçu par a.k.a. Willy Dombo Chauve aujourd'hui qui a les cheveux. Franchement, je suis très admiratif, vraiment admiratif, voilà, de ton équipe de production. Ça travaille beaucoup de créativité. Bravo frérot, je suis fier, très content. Et n'oublie pas l'Afterwork pour débriefer sur ta nouvelle coupe de cheveux. Allez, KJ Vara sur la radio en collaboration avec Ava Diez. Moi j'aime beaucoup les retours. Toi, est-ce que tu te rappelles Très bien. Toi, je te rappelle. Très bien. Allez, Avadia sur la radio. Pardon, que tu vas en collab avec Avadia. Merci beaucoup. Merci, modérateur. Je suis trop chaud là, oui. Le maître Guidiba qui dit KJ Vara, voilà, à l'instant, avec une belle collab de Avadiez qui a fait danser tout le continent et même la diaspora, on se rappelle du côté des Nucheux de Brazzaville et de Kinshasa. Et à Paname même, voilà, Avadiez, tu es où? On te fait un gros coucou Avadiez. Et l'actualité, justement, 18 avril production, c'est bien sûr le concert venu pour le 20 décembre prochain. Allez, il est temps maintenant de vous permettre de penser à vos proches, voilà, au 27 225 49 880. Également sur la page Facebook de Life Radio Côte d'Ivoire, voilà, avec la collection de Ibrahim Ibé. Voilà, on passe maintenant à vos dédicaces. C'est maintenant. Allez, ça dit quoi? Ça donne quoi les dédicaces? Pourquoi tes cheveux, voilà, le casque, machin, ça suffit. Ici, on a déjà Fabrice Romuald qui dit dédicace à mon homonyme, monsieur Fabrice Awignon, le grand boss de Live TV. Que Dieu lui accorde toujours une bonne santé et qu'il continue de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Que Dieu lui rende au centuple. Merci Romuald. On a Fortuné qui dit dédicace à toute la team PA, Zagba le requin, commandant Samo, Nija. Faut bien prononcer le nom des gens là. Bon, je prononce bien. Yuga. Okay. Donc tu voulais gâter au fait. Le gars il a son nom, toi tu viens. Okay, donc je vais dire simplement le premier. Yuga qui dit dédicace à ma prof de français de m'avoir donné un gros exercice de résumé
à rendre ce jeudi. Vraiment, merci, madame. Non, tout ça, là, on doit dire ça dans la dédicace. Là. Oui. Jean, il aime trop papier. Si on lui a demandé, là. On a également Benjamin qui dit dédicace à ma mère, qui se bat jour et nuit pour nous. Je l'aime tellement. Oh, c'est chou. On a BKB qui dit dédicace à ma sœur Adèle Totoli, qui fête son anniversaire depuis la RDC. Adèle Totoli, joyeux anniversaire de la part de la team du Grand Show. Zou Gervais, toujours l'auditeur fidèle. Je fais un coucou à toutes ces mères au foyer qui se battent pour le bien-être de leur foyer, monsieur, les enfants et elles-mêmes. Zou Gervais, merci Zou d'être récurrent, merci d'être un fidèle auditeur du Grand Show. Et puis, on a également Eric Ephraim en dernière position qui fait une dédicace spéciale à son artiste IB12 depuis le Burkina. Merci pour vos dédicaces et comme on l'a dit, n'hésitez pas à tous les jours faire une dédicace à une personne que vous appréciez ici dans le Grand Show. On n'hésitera pas en retour à lire vos dédicaces pour le plus grand bonheur des gens que vous appréciez vous-même. Gros bisous. Allez, gros bisous à tous nos auditeurs, auditrices, voilà, et auditrices, justement, et auditrices, voilà, à tous les auditeurs, voilà, et auditrices de cette émission. Le Grand Show, merci beaucoup à Franck Carmel à la réalisation de cette émission. Et également, attends, ça c'est pour la version télé, parce qu'en même temps que nous sommes en radio dans vos postes récepteurs, également dans vos voitures, nous sommes en télé tous les soirs 15h sur Live TV, canal 206 et 6 du bouquet canal, également 6 de la TNT, voilà. Également big up à mon petit frère chéri Brahim. Voilà, plaquetto et plaquetto. Mais c'est pas vrai. Sérieusement? Ah, il y a les chaussettes. Allez, la suite, c'est Move qui s'installe sur les platines, j'allais dire, dans le Grand Show, à travers ce gros jeu, afin de vous permettre justement d'être les témoins privilégiés de cette prochaine CAN du côté de Marrakech, gagner un gros voyage du côté de Marrakech, également gagner de gros lots, des smart TV, des smartphones, des dépôts Move Money, comme ça a été le Move Money. Hier, c'était Unité, mais c'était l'argent. C'était une carte de recharge. Une recharge, voilà, des recharges, des pocket Wi-Fi. Et pour ce soir, nous jouons, sinon vous allez jouer pour un abonnement fibre Move. Et je laisse la latitude à modérateur de combler cette case juste après cette belle chanson Motivation by Curison sur la radio dans le Grand Show. Force, travail, courage, abnégation, ils ont été reçus dans le WAMP. Willy Dombo et Steve, bien sûr, Adeline, la grande gagnante de la main de feu qui est repartie avec cette Aval Jolion d'une valeur de 17 500 hors taxe. Également Rudy, ils ont été reçus aujourd'hui. Voilà, ils n'ont pas démérité, pas que des démérités, ils n'ont pas lâché prise. Ils ont travaillé avec courage, avec abnégation, se sont arrêtés pendant 63 heures et voilà ce qu'ils ont gagné. Rudy est reparti avec la moto d'une valeur de 2 500 plus un terrain. Oui, et Adeline, plein de cadeaux, plus la voiture. Allez, modérateur, et aussi nos auditeurs, 27 225 49 880. Voilà, le jeu Move, afin de repartir avec ça. Voilà. On les incite à nous appeler, c'est maintenant. Voilà. On va demander aux auditeurs qui nous écoutent comme ça maintenant d'appeler, parce qu'aujourd'hui, la question sera: quel est le premier cadeau que Move a offert au premier auditeur de la saison 3? Attention, il y a déjà quelqu'un au bout de fil. Modé, c'est pour toi. Voilà, bonsoir. Allô? Oui, allô, vous pouvez diminuer le poste, s'il vous plaît? Oui, il a baissé le volume. Ah, ok, d'accord, merci. C'est quel nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Nguessan Sylvain. Nguessan Sylvain. La question, elle est simple. Oui. Voilà. Oui. Quel est le premier cadeau que Move a offert au premier auditeur de la saison 3? Le premier cadeau que Move a offert au premier auditeur participant de la saison 3, oui. Ce sont des crédits de communication. Non, malheureusement, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah là là, malheureusement. 27 225 49 880, appelez. Président Evrasto Soupin, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Même si ça ne marche pas, faut toujours essayer. Richard Flash. Ouais, vas-y, ton micro, voilà, ici, nous, on va dans tous les sens. Allez. Ok. Vas-y. Attention. Bonsoir. Ok, c'est qui à l'appareil, s'il vous plaît? Monsieur Abdouké. Monsieur?
Adouyeté. Monsieur Adouyeté, pour participer au jeu Move, c'est très simple. Vous allez devoir répondre à cette question. Ok. Pouillet. Ah, ok, d'accord. Monsieur Adouyeté. Oui. Quel est le deuxième cadeau? Voilà, très bien. Vous pensez qu'il a bien facile. Adouyeté loupé. Quel est le deuxième cadeau que Move a offert au deuxième gagnant de la saison 3? D'accord. Vous pensez qu'il a bien facile. Allez, Adou, merci de nous rappeler. Et le gars, il est en train de fouiller dans son cerveau là-bas pour voir si ça rappelle. Allô? Vous pouvez diminuer la radio, s'il vous plaît? Oui, merci. Ouais, diminuer le volume un peu. Voilà, merci. Quel est le... je vais en même temps avec la question, hein, mais je prends d'abord le nom de la personne. C'est quel nom, s'il vous plaît? Edgar Blafou. Edgar? Edgar Blafou. Ah, j'entends difficilement le nom. Edgar Blasso. Ah, Edgar, vas-y Blasso, d'accord. avec Edgar. Edgar, C'est ça. Oui. est-ce que Edgar est prêt à gagner le lot d'aujourd'hui? Ah, on va essayer. On va essayer? D'accord. Bien Quel était le sujet qu'on a eu à traiter hier dans Joe. le grand show? Oui, t'es pas gentil. De quand? De quel jour? Le sujet d'hier. Lundi ou mardi? Mardi. Le premier ou le deuxième jour? Le deuxième jour. Ok, Edgar, quel était le sujet traité par ici le deuxième jour? Bon, on parlait des coups feu des hommes. Il a connecté. Bravo. Allez, Edgar, tu repars avec Monnaie. Il repart avec... Il repart avec un abonnement fibre Move. Bravo. Ah, merci. Et tous les studios, les aigris là. Et Franck, applaudissez pour Edgar. Edgar, mon frère, tu es fort. Tu es fort, Non, papa. il est fort. Tu es Il suit fort, en tu es classe. fort. Il suit. Ouais, Edgar ouais, est parti avec le cadeau. connecté. Ouais, tu es connecté. Allez, reste en ligne. Il y a IB qui parle avec toi. Voilà. Mais IB, c'est bon, tu le reconnectes. Il y a Ibrahim qui va te recontacter afin de te permettre de rentrer en possession de ton cadeau. Voilà, un abonnement. Mais faut crier Move, t'es pas content ou bien? Je t'ai arraché quand même. J'ai écrit Move dans mon cœur, dans mon âme. Non, faut crier, on va entendre. C'est comment tu es au bureau? Oui, c'est ici, c'est pas bon. Bon, faut faire comme ça. Déjà, tu mets ta main sur ta bouche, tu dis Move. Move. Voilà. Très bien. Oh, Edgar, C'est bien, c'est bien. choc. Voilà. Prends-moi. Allez, merci beaucoup, frérot. Allez, bonne écoute radiophonique sur Life Radio. Et ça. Voilà, allez, c'est comme ça tous les soirs, voilà, du lundi au vendredi, 18h-20h, soyez connectés, attention, voilà. Et voilà, très bien. Très Merci. bien, voilà. Même les enfants, les bébés, les gars, tout le monde est connecté. participe à cette émission et cela n'est pas fait pour nous déplaire. Allez, on se fait une petite pause et on se reprend juste après. Allez, n'oubliez pas, ne vous déconnectez pas, il n'y a pas mieux ailleurs. À toutes, toujours dans le grand show. Tous les supporters et les amoureux du Barcelone, également les Madrilènes dans l'écoute de la radio, également mes frères de sang du PSG. Voilà, je salue tout le monde, Madrilène, Barcelonais et mes frères du PSG. Voilà, c'est très, important, très bien. il ne faut pas oublier Très, de très saluer bien. le ballon d'or quand même. Le ballon d'or, Ousmane Dembélé. Voilà. Dembélé. Allez, la suite, c'est le sujet du jour. Toi, tu es trop en retard, madame. Subject. Attention. I'm there. Yeah. Attention. Tu as mis dans l'anglais, Mais moi. qui suis-je, en Attention, tiens. Le grand show, le sujet du jour. Le grand show, le sujet du jour, instant privilégié d'interactivité, d'échange, justement. Est-ce que vous avez écouté le mixage? Justement? Oui. Ouais, il se passe des choses. Ouais. Attends, je pense qu'on doit faire, comment ça s'appelle même? Le truc où, c'est qui n'a pas réussi là, lorsqu'on fait le tournage là? Zapping. Le zapping, mais le bêtisier, voilà. Ça a donné quelque chose, hein. Forcément. Surtout Manu, au lieu de le dire là, toujours. Il a du hâte comme là. Allez, on revient, Non, voilà. c'est ça, ouais. Voilà, très bien. Ça fait voilà, t'as dit quoi là? Viens vous lancer ça. Attention, pardon, j'ai esquivé. Tiens, comme ça, très bien. Allez, 27 225 49 880, 27 225 49 880. C'est bien sûr le moment privilégié d'échanger, de discuter, le moment d'une contradiction, voilà, à travers le sujet du jour, ventilé de maître par modérateur. On va y aller. Yes, I.
Aujourd'hui, le sujet, il est très posé. Voilà, le sujet, il est chic. Voilà, donc, si vous nous écoutez aujourd'hui sur Live Radio, prenez votre tabouret et ça va chauffer. Aujourd'hui, on va parler d'amitié. Amitié. Vous savez que l'amitié, il est sacré. Dans l'amitié, le mot amitié, il y a âme dedans. Âme, ok. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a trouvé un ami a trouvé un frère. Quelqu'un qui a trouvé une amitié, Ok. autant pour moi, a trouvé un refuge. Manu, pardon, laisse-le se concentrer. Quelqu'un qui a trouvé une amitié a trouvé un refuge. Ok. Alors, donc, on va aller jusqu'au bout de l'amitié, mais est-ce que toutes les amitiés sont nécessaires? Lorsque c'est une belle âme, lorsque c'est une belle oui. Parce qu'il y a des amitiés aussi toxiques. Hein. C'est ça. Bon, enfin, on va en parler voilà, en long et en le large. sujet dit avoir une ou un ami de sexe avoir une ou un ami de sexe opposé pour ou contre. Pour ou contre. Sexe opposé. C'est-à-dire, tu es garçon, meilleur ami femme. Meilleur ami. Tu es femme, meilleur ami garçon. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis tellement pour. Meilleur ami, hein, parce que c'est le meilleur ami, c'est celui avec qui tu vas passer tout le temps. Oui. C'est ceux qu'on appelle les bestos, les bestas. Les CP, Jazo. Voilà. Voilà ce qu'on va faire pour la première fois, parce que là, c'est la 3e saison. On va essayer d'être un peu plus décalé comme avant. Oui. Voilà. Là, on va donner la latitude à nos auditeurs. Il est parti. Toi aussi, on peut même pas compter sur toi. Je vous l'ai dit, pour la première fois, la première intervention sera un auditeur. Un auditeur ou une auditrice. Et puis, tu voulais me faire ça. Allô? Allô, moi c'est mes frères, moi c'est bonsoir, c'est Guisso, pardon, désolé, excuse-moi. Je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Guisso, excuse-moi, tu viens de quelle région de la Côte d'Ivoire? Ou si tu veux, tu es de quelle ethnie? Le Gagnois, je suis de Gagnois. Ah, je savais, frère. Attends, un Angolais? Je suis de Gagnois. C'est pour ça, super. Parce que quand tu dis bonsoir, mes frères, on sait que c'est garçon. Il n'y a pas de souci. Allez, frère, vas-y, donne-nous ton avis sur le sujet d'aujourd'hui. Ouais, le sujet d'aujourd'hui, il faut dire que bon, l'amitié, il faut savoir avec qui qu'on appelle lier une amitié. Quand tu as un ami, tu dois aussi se réserver. Voilà, il y a des secrets pour soi-même qu'on ne doit pas tout relever à un ami. Tout révéler, ok. On ne finit jamais d'apprendre à connaître l'homme. Voilà, l'homme peut changer à tout moment. Dis pas comme c'est bien. Est-ce que monsieur Guisso, j'ai compris le sujet? C'est pas tout, on dit à un ami. Sinon, on peut avoir des amis. Ouais. Mais il faut savoir te réserver, c'est très important dans la vie de l'homme. Monsieur Guisso, oui. déjà de base, normalement, on peut pas dire tout à tout le monde comme ce que vous avez dit. Oui. Mais le sujet, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir un meilleur ami ou une meilleure amie de sexe contraire. Ouais. C'est-à-dire, toi, Guisso, tu es un homme. Est-ce que tu peux avoir une meilleure amie? Enfin, ton meilleur ami, là, ça peut être une femme. C'est-à-dire, elle sera ta meilleure amie. Ou toi, tu peux accepter ça, que ta femme est amie à une femme. Très bien. Amitié femme, là, non, moi, ça à la longue, l'amour va pas naître. Guisso va se blesser. À la longue, l'amour va naître. Un homme et une femme ne peut pas créer amitié. Ok. À la longue, l'amour va naître. Moi, je ne peux pas créer amitié femme. Donc, tu es contre. Non, je ne peux pas. D'accord, on respecte cela. Amitié, homme, ça passe. Entre femme, ça passe, mais homme-femme, ça passe pas. L'amour va naître. L'amour va naître. Cela dit, Guisso, frère, excuse-moi, est-ce que dans ton entourage, là, tu n'as pas d'amis, de camarades, de connaissances dans la gente féminine? Bon, j'ai des connaissances, mais pas d'amis femmes. Ok. Non. Genre, c'est quoi? C'est quoi le format? Bonjour, bonsoir, ou bien, genre, il n'y a pas trop de causerie entre vous, il n'y a pas de déjeuner, de dîner souvent? Mais moi, là, bonjour, bonsoir, me dit que il n'y a pas une fille comme amie, là, non. C'est impossible. Non, toi, tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas pour. D'accord, ok, tu n'es pas dans ça. On respecte ton avis. Merci beaucoup, frère Guisso. Merci, très bonne émission. Merci, Guisso. Allez, faites comme Guisso, appelez Guisso, voilà. C'est Guisso. Allô, bonsoir, mes frères. Moi, c'est Guisso Jean. Oui, faites comme Guisso Jean au 27 225 49 880. 27 225 49 880. On va rebalancer le sujet encore une fois. Est-ce que vous êtes partant? Pour avoir un meilleur ami de sexe opposé. Franchement, moi je suis un peu perplexe sur la question. Moi, avant, j'avais du mal à avoir des amis femmes. Ok. Voilà, parce que j'étais dans le même feeling que Guisso. Moi, dans ma tête, franchement, si tu es truc,
En même Attaquer. temps, voilà, tu vas attaquer tomber, tu vois. Mais après, c'est Siro qui m'a dit un jour, Joe, jeune frère, c'était au moment où il faut arrêter. Parce que les meilleures amitiés, quand tu es un homme, c'est avec la zone féminine. Ouais. Parce que dès qu'elle te porte dans son cœur, en tant qu'un frère, franchement, elle est prête à tout pour toi. Surtout même quand c'est un business. Il y a certaines concessions, il y a certaines, il y a des privilèges que tu peux avoir juste par rapport à l'amitié qui vous lie. C'est ça. Moi, je voyais tout un peu comme à la Guissagne, alors que franchement, ça. après si je me dis, bon là on était adolescent, on devient jeune et puis adulte après, donc peut-être c'est le parcours qu'il fallait franchir. Maintenant toi tu es pour ou contre toi Manu? Parce que je suis pour. Ah, Tout à l'heure, quand il a parlé tu as beaucoup de d'amitié, meilleurs amis. non, j'en ai pas beaucoup, mais oui, j'en ai de sexe opposé. Il a parlé tout à l'heure d'amitié, il a dit quelque chose qui était important, il a dit dans l'amitié, il y a âme, et on retrouve le refuge chez un ami. Ouais. En réalité, l'amitié transcende le genre, tu vois. Quand on décide de choisir une personne comme amie, ça va au-delà de est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Ça part déjà du principe qu'on a vécu une expérience ensemble. Donc, c'est selon l'expérience, c'est selon l'histoire qu'on a avec cette personne-là qu'on le désigne en tant que meilleur ami ou femme ou garçon. Donc voilà, et pour moi, il n'y a pas de genre spécifique pour être un meilleur ami. Voilà. Il y a une particularité, c'est qu'on peut voir différemment. En tant qu'homme, tu peux avoir un avis contraire, un regard différent de moi étant femme. Et voilà, normalement, c'est un cliché de dire la plupart du temps, quand on est de sexe opposé, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ça peut arriver. Mais disons-nous la vérité. Là, je vais me permettre d'entrer dans ce que tu es en train de dire là. Disons-nous la vérité. Quand on parle de meilleurs amis, femmes, garçons, si X crée ouverture, l'autre frappe. Mais c'est vrai parce que tu as dit mais c'est vrai. Non. Tu sais, le vrai problème c'est que parce qu'on développe une certaine proximité, voilà, une certaine affinité. Merci coach, merci boss. Vice versa. Parce qu'on développe une certaine et puis elles sont là aussi, elles nous regardent, elles sont pas aussi souvent. Oui, mais elles ne disent pas. Une certaine affinité. Elle a validé. C'est normal que des relations, des sentiments puissent naître. Attention. Des sentiments puissent naître en fait, tu vois. Donc naturellement, nous on devrait pouvoir poser des limites. Et si tu te rends compte que la personne avec qui tu as passé un bon bout de temps de ta vie, tu as des sentiments pour lui, pourquoi tu vas te priver de lui dire? Maintenant Manu, moi j'ai envie de te poser une question dans ce sens-là. Pose-moi la question. Est-ce que tes amis hommes t'ont déjà fait des avances? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais arrêtez. Attends Manu, attends, tu m'as dévancé. Je vais demander quelque chose à Manu. C'est qu'en réalité, ce n'est pas forcément vraiment mes amis. Non, moi je ne crois pas. Pourquoi? Tu ne veux pas nous dire? Non, pas du tout. Ah ça bon? ne s'est jamais arrêté de me c'est vrai. Attends. Tu sais, la proximité développe des sentiments. Okay. Ça, c'est un fait. Tu vois, c'est factuel. Mais Cédric Messiaen. C'est pas... Non, continue. Mais c'est pas pour autant qu'on va forcément en arriver là. Tu vois, moi, comme je l'ai dit, voilà, l'amitié en question, ça transcende le genre. Il n'y a pas... Vas-y. Non, vas-y, tu as dit, il n'y a pas. Manu, le problème avec toi, c'est quand tu parles aussi là. On ne sait pas comment tu as chuté, tu dois plus parler. Oui, non, vas-y. Monsieur, j'ai chuté. Voilà, Manu, moi, je voulais te demander, avec ton expérience, parce que là, on est mieux placé que de parler du soir. Avec ton expérience, je veux dire, comment tu fais pour t'instaurer des limites? Ça part de mes principes personnels, tu vois. Quand tu partages une amitié avec quelqu'un, la plupart du temps, vous avez presque la même vision. Donc, vous avez aussi je dirais pas les mêmes limites, mais en matière de, comment je vais dire ça? En matière de principes, vous avez pratiquement les mêmes limites qui vont avec. Donc je pense que ça part, c'est comme une relation. Aujourd'hui, quand tu décides d'être en relation avec quelqu'un, vous parlez. Donc quand tu es en amitié aussi avec la personne, vous devez pouvoir parler de vos limites, parler des limites que vous n'allez pas franchir pour pouvoir continuer dans cette amitié dans le cadre de l'amitié. Dans le cadre de l'amitié. Et puis c'est pas des choses qui se disent comme ça. Moi je veux pas que tu fasses ça, moi je veux pas que tu fasses ci. Quand une personne te fréquente généralement et passe du temps avec toi, je pense que la personne apprend à te connaître sans que tu ne lui dises que tu n'aimes pas certaines choses. C'est dans ce principe-là que vous partagez quand même les mêmes principes et les mêmes valeurs. Exactement. Allez, 27 225. C'est bon. 27 225. Maintenant, je pense que je vais t'arrêter maintenant. 27 225 49 880. 27 225 49 880 également. Nos auditeurs du côté de la page Facebook de Live Radio Côte d'Ivoire ne sont pas en marge de cette émission. Des avis tout à l'heure sur la page Facebook de Live Radio. Également, il faut rappeler à nos auditeurs qu'ils ont la possibilité de participer à cette conversation au 27 225 49 880. Et Manu, toi, tu parlais de amitié et de limites. Vous êtes en club.
Vous avez bu un verre. Ok. Ou bien 2-3 petites flûtes de C'est ça, vous avez levé le coup. Voilà, ouais, très bien, merci le Baoulé. Ok, il s'y connaît très bien, hein, le Baoulé. Oui. Très bien. Ok. Et puis vous êtes là, et puis le DJ dans sa sélection, il vous envoie un truc comme ça. Un méchant gentil zouk. Et vous êtes en train de danser tranquillement, et pas. C'est comme ça, on n'est pas inadvertance, non? C'est ça. Voilà, dans le zouk. Oui, le feeling passe. Le feeling passe. Et bien en même temps, il a de t'embrasser comme ça. Hein. Ça a commencé. Mais, Comment tu réagis? toi, tu parles de club. Tu as bien Parfois, on peut entendu. être ensemble à la maison. Ah. On n'est que deux. Ah, donc toi, tu as que Et puis deux. moi, je pense que même quand on parle de ton meilleur ami, arrivé un moment, ça devient ton frère. Tu vois, tu peux même aller un peu à l'extrême. À l'extrême, c'est-à-dire. À l'extrême, par exemple. Donc tu peux te mettre en usette là, passer oui, devant ton meilleur ami. Par exemple. Et Par puis, exemple. lui, il serait insensible. Par exemple. Il Attends, sera pas forcément. Non, j'ai pas dit qu'il serait. Après, ça dépend en fait de comment la personne te Parce regarde. que ta mentalité n'est pas sa mentalité. Non, ça dépend de comment la personne te regarde. D'accord. Aujourd'hui, c'est ton ami, ça va, vous n'êtes pas parenté, mais avec les relations que vous avez développées, vous devenez frère. Il n'y a plus cette histoire de. Frère. Attends, D'accord. je vais te poser encore une autre question. Tu es sa sœur. Et Est-ce toi, que lui, il est on vraiment n'est ton pas ici frère? pour que tu poses la question. Il faut qu'il lui pose des Voilà, questions. elle a dit elle est pour. Tu es sa sœur. Toi, Est-ce que lui, il est tu ton as frère? donné ton avis. Oui, je sais ça. Oui, moi, on est frères, on est sœurs. Parce que On- souvent, tu es sa sœur, mais lui, il est ton copain. Ah, d'accord. Mais ça se voit. Dans ça sa se tête, ressent. quelque part là-bas, il a gardé ça. se voit. Dès qu'il y a Ça, une par ouverture. contre, ça, par contre, ça se voit et ça se ressent. Maintenant, comment tu D'accord. fais pour esquiver ça? Ah, c'est ce que tu as dit là, dans la Soit limite. on le fait, soit on le fait pas. Et Manu- on se parle. Manu, c'est bon, on va se parler. Allez, on écoute un peu de son. Voilà, on va se détendre là. Oui, à moi aussi, c'est dit. Ah, c'est détendre. Détendez-vous. On va écouter un peu de son, c'est pas la seconde. Hey! Allez, deuxième heure de cette émission. C'est bien sûr le grand Show. La quoi? Le grand show. Non, on suit les mecs du cœur. Ok. Le grand show. Super, très bien. Allez, deuxième heure du grand show. Vous connaissez la périodicité de cette émission, c'est bien sûr du lundi au vendredi 18h, 20h par ici. Fun, dégamage, rigolade, musique, information. Invité au menu de cette émission également. Beaucoup de cadeaux à gagner grâce bien sûr à notre sponsor Move Africa. Et aujourd'hui, Edgar est retourné et reparti avec un abonnement. Fibre, Move. voilà, Move, voilà. Également, hier, on a offert une carte de Richard de 5000 francs. et avant-hier, on a offert Un Wi-Fi Pocket. super, tranquille, super. Allez, voilà, vous avez remarqué la team show de choc au grand complet, c'est bien sûr Manu, modérateur, et Guy Pacom, bien localisé sur la 107.7, comme tu l'entends. Et le grand patron, il s'appelle Dorian. Il est très discret, mais enfin, efficace. quelqu'un qui chicote, il chicote Ça bien. a résonné. Attention, oui, très très bien. Attends, il n'y a plus de respect dans cette production. Non, j'ai entendu Mais le Ok, c'est vrai, allez, c'est très un manque de bien. respect. Attention, très bien. Ok, allez, Mytho. Manu, Mytho, la chanson qui arrive là, c'est Mytho. Mytho. C'est Chanel, c'est Mytho, Manu. Ah ouais. Le sujet dit, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'avoir un ami, un meilleur ami de sexe opposé. de sexe opposé? Ah, tu penses quoi? La chanson c'est Mytho, non, je reviens juste après. Ah, Allez, sinon, le grand t'as un show. mytho, en fait. Show de la radio. Le grand show, le show le plus chaud de la radio. Voilà, nous sommes là avec vous ce jusqu'à 20h. À l'instant, très très belle chanson de Chanel du Gabon, Mytho. Voilà, allez, qui cadre justement avec le sujet de ce soir. 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio. Il y a des avis ventilés maintenant par modérateur. Oui, il y a tellement d'avis. On va choisir 3 avis rapidement. Ok, trois avis. Trois avis rapidement. Rapidement. Ouais. Il y a Jacques Amos qui dit je suis tellement pour avoir une ou un meilleur ami de sexe opposé, c'est tellement bon. Il y a échange d'idées, le feeling passe tellement bien. Ok. Voilà, ça c'est lui son avis. Il y a Ken Delfo qui dit salut la team, mon avis est mitigé. Sur le sujet, pardon. Je pense que avoir un ou une meilleure amie de sexe opposé, c'est possible. Sauf que c'est très délicat car cela va créer des impacts négatifs sur les relations amoureuses de chacun. Ouais, j'allais en parler, ouais. Voilà. Maintenant, il y a enfin de quelqu'un qui dit ce truc-là n'existe pas. Et le véritable problème... ce truc. Oui. Il dit ce truc-là n'existe pas. Et le véritable problème, c'est qu'on ne voit pas dans le cœur de quelqu'un. Ouais. Soit le gars, il t'a dragué, l'a tapé poteau et c'est une technique d'approche maintenant qu'il met en marche. Ou soit l'ami du gars est fan de toi. Et le gars s'approche de toi pour pouvoir créer une liaison entre toi et son ami.
Voilà, dans tous les cas, c'est le gars qui est le véritable problème en fait. Or, quand la femme vient, il tape pas poteau. C'est ça. Allô. Oui, bonsoir la team, bonsoir Dame Manu. Bonsoir. Bonsoir. Il y a qui dans le téléphone? C'est qui le frère? Qui connaît si bien Manu? Docteur. C'est docteur. Hey, docteur gastronomie. Toi, tu n'as pas arrêté tes frappes là. Tu n'as pas arrêté. Ouais. Allez, frérot, comment va? Ça se passe? Maintenant, je suis monté en garde, je suis devenu T'es devenu quoi? Professeur. Professeur. professeur pour ça. En Je suis gastronomie. tellement fière de toi. D'accord, super, bravo. Guy a Très raison, fier. il va pas arrêter. Toi, cette Manu, il fois. faut l'encourager dans cette frappe. Encourage-le. Allez, frérot, dis-nous, c'est quoi ton avis sur le sujet? En tout cas, bon, bonne rentrée d'abord. En tout cas, bon, Merci beaucoup. Merci beaucoup. avoir un ami, une amie du sexe opposé, ça contribue beaucoup, hein, parce que tu dois avoir un autre avis, voilà, opposé. Si tu as un problème féminin, voilà, tu peux avoir la vie d'une femme au lieu d'avoir la vie d'un homme qui n'a rien à voir, qui connaît rien. Qui ne maîtrise pas le sujet. Ou le contraire. Je vois un peu. Ou vous dites, Oui, on te suit. Voit, ok. tu vois quoi? En fait, tu dis que le fait d'avoir, C'est ça que tu permet dis. d'avoir un avis contraire Ouais. quand le genre est opposé. C'est ça, non? C'est salutaire justement ce que tu viens de dire. Ah, ok. Donc, professeur, tu peux continuer. Mon professeur. Ouais. Ah, c'est ton professeur. Oui, c'est mon professeur. Très bien. En gastronomie. Toi, tu vas préparer alors. Ah, il est Merci, parti. prof. Ah, prof fait partie. Allez, prof, merci d'avoir appelé. Allez, faites comme prof au 27 225 49 880, voilà. Et il y a quelqu'un. Voilà. Ah, ça, c'est nous sommes en direct. Tout ça, c'est du direct, c'est du live. Voilà. oui. Allô, bonsoir. Bonsoir l'équipe du Grand Show. Bonsoir. Monsieur Zou. Zou Gévert, fidèle auditeur. Ça fait plaisir quand même. Oui, oui. Ouais, frère, Ça vas-y. fait plaisir. Ben, je vous dis merci déjà pour l'heure à laquelle, c'est-à-dire juste après le top horaire. Voilà, vous passez. C'est-à-dire, on rentre dans le sujet. Ça, moi, j'aime bien la lucarne. C'est-à-dire, à partir après 19h, je vous dis merci pour cela déjà. Merci, Merci, monsieur Anne-Marie. Zou. Voilà, je suis pour le fait que il y a véritablement une amitié sincère entre Ok. un homme et une femme, mais pas forcément le sexe. Ok. Voilà, pas forcément le sexe, parce que de la même manière, on voit deux jeunes gens qui sont vraiment des amis, on voit deux jeunes filles, deux jeunes dames qui sont vraiment de véritables CP. Effectivement, ça existe aussi dans le sexe opposé. Ok. Et d'ailleurs, même là, ce genre d'amitié, moi, ça me fait plaisir, ça me plaît parce que quand vous partez, par exemple, vous confiez. Et notamment dans le temps, moi j'ai plusieurs fois eu des amis de sexe opposé, femmes, jeunes filles, jeunes dames, femmes. Parce que quand j'ai eu un souci avec ma copine, par exemple, là je ne suis pas mariée, hein, vous allez voir que c'est elle qui va régler mon problème. Et ça fait que entre elle et moi, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sexe. Et puis bon, elle s'entend bien, elle aussi de son côté, quand elle a un problème avec son chéri, elle vient me voir, je règle la situation. Finalement, même le quartier pensait qu'il y avait le sexe entre nous. Quand le quartier a compris qu'il n'y a pas le sexe entre nous, on servait d'exemple même aux autres. Donc moi, je suis pour le fait qu'une amitié de sexe opposé existe bel et bien. Merci à vous et que je vous garde. Allez, Merci, merci Zou. beaucoup pour cette intervention assez pertinente. Merci beaucoup, Zou. On respecte ton avis, voilà. Et faites comme nos auditeurs, nos précédentissimes auditeurs, voilà, en nous appelant au 27 225 49 880, 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Live Radio. Et justement, il y a un modérateur qui nous donnait des échos sur les réseaux. de l'actualité de la page Facebook à travers les interventions de nos auditeurs de ce côté-là. Donc, on a déjà donné quelques avis. Hein. Il y a Yasmine Audrey qui dit « Je suis pour ». Yasmine Audrey. Ah, elle a un beau prénom. Hein. Ouais, Audrey, ça te rappelle pas quelqu'un? Yasmine. Ricky, sans saluer, Ricky. Voilà, il y a Oli l'oiseau bleu qui dit pour moi, c'est pour, hein. C'est pour, mais je me base sur le syndicat. Bon, mon cher. Le syndicat, quoi? L'histoire du transport de 2000 francs, c'est ça? Ouais, mais il y a une Est-ce que autre ça idée tient, derrière. ça tient toujours? Il y a une autre idée derrière parce que qui parle de syndicat parle de drague. Attaqué.
Tu vois, c'est parce que tu dragues que la chérie vient chez toi que tu payes son transport de 2000. C'est ça, ah ouais, tu vois un peu le truc. Voilà. Donc, autant ne pas draguer alors. C'est ça. Très bien. Donc, voilà, je vais profiter aussi de l'occasion pour donner aussi mon avis. Oui. Non, mais c'est pas pressé. Je suis pas pressé. L'émission t'appartient. Je sais pas pourquoi t'es pressé. Ouais. Mais j'avais calé quelque chose ici, là. Je sais pas, comme tu as parlé de ton avis et voilà. Tu sais, le sujet, il est tellement chaud bouillant que. Ouais, il est chaud bouillant, il est bouillant chaud. Il est tellement chaud bouillant qu'il est bouillant chaud. Ouais, attention. Donc, voilà, d'accord. Donc, Manu a dit qu'elle pouvait. Non, elle est pour. Non, mais moi, comme il dit, je Manu suis a dit mais la partie où elle dit, il n'a pas encore dragué là, je continue de douter. Manu, est-ce que tu complais? Est-ce que je suis Au complet. Non, je suis pas au complet. D'accord, si, j'ai remarqué. Je vais dire un autre truc, mais je sais que ça vient pas. Super, c'est mieux de ne rien dire. Allez, voilà, 27 225 49 880, on se écoute un peu de zik et on se reprend juste après dans le grand show. Le grand show. Show, voilà, nous sommes avec vous, c'est jusqu'à 20h. Il nous a rejoint, c'est bien sûr l'artiste invité d'aujourd'hui, Didier Yéman, justement, qui donnera son avis sur le sujet. Mais pour l'instant, on permet à l'invité de se plonger un temps soit peu en plein cœur, justement, de l'actualité de l'émission. Voilà, il s'agit justement du sujet du jour. On va le rappeler grâce, bien sûr, à la voix de modérateur. Voilà. Avoir un ou une meilleure amie de sexe opposé pour ou contre? Avoir une ou un meilleur ami de sexe opposé. Toi, t'es garçon. Est-ce que tu es pour le fait d'avoir une meilleure amie femme, ou bien tu es pour le fait que ta femme, ta copine, ta chérie là, puisse avoir comme meilleur ami un homme? Attention, très bien. Bon, réfléchis, modérateur. Moi, il peut avoir un meilleur ami femme. Pourquoi et puis ta femme n'a pas le droit? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? C'est ce que tu t'apprêtais à dire. Non, laissez-le parler. Ok, on y va. C'est ce que je voulais dire. Très bien. On va mettre la main sur toi. Allez, oui, modé. Voilà, moi je suis très contre. Ah ouais. Oui, je suis très contre parce que j'en ai déjà fait l'expérience, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi je dis que ça va forcément créer des problèmes déjà même dans votre couple. En me basant déjà sur le commentaire du gars là. Okay. Le gars qui a fait le commentaire. Parce que toi-même, tu as vu Didier Yéman tout à l'heure, même la main, il a déjà refusé pour sa chérie. Ta chérie a un meilleur ami, tu vas penser que les deux là se voient en cachette. Toi-même là, avec ta meilleure amie, ta chérie va penser que vous vous voyez en cachette. Déjà, ça crée déjà un problème. C'est une affaire de cachette, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la cachette. La cachette. Et à côté de la cachette, faut pas oublier aussi que tu ne connais pas la pensée de l'autre, tu ne connais pas le cœur de l'autre. Comme Manu le disait, je lui ai posé la question, si c'est son meilleur ami homme l'a déjà dragué, elle dit non. Bon, personne n'a cru à ça ici. Oh, Manu frappe. Déjà, il faut savoir que l'homme est très malin. Quand il est auprès d'une jeune demoiselle, déjà ça se voit à l'école primaire et puis au collège, il est toujours en train d'attraper le sac de la chérie. Tu penses que c'est parce qu'ils sont trop amis, il est fin. Mais comment il va dire à la chérie que je suis fan, c'est ça, il ne sait pas. Ça, c'est le côté humoriste, là. Voilà. Maintenant, si on veut se baser dans la vraie vie, quand il est à côté, ma besto, ma besta, mon besto et tout ça, il attend l'occasion. Le jour où tu auras gommé, là, si tu ne fais pas attention, c'est là que tu sauras qu'il est fan de toi. Parce qu'il va placer une épaule que tu n'as jamais vue. Voilà, pour essayer de te consoler. Et c'est là que tu sauras que... pas con. C'est pas comme ça. Heureusement que c'est pas con. Donc, quand ils sont à côté, ils te voient dans ton couple, tu es heureux et tout ça, et puis ils sont à côté, ils ne parlent pas. Ils ne sont pas heureux, ils font semblant, ils attendent que tu tapes autour là-bas pour revenir vers eux et ils vont te récupérer. Dès qu'il y a une petite faillite, ils entrent. Voilà. Allez, merci beaucoup, modérateur. Allez, on se fait une petite pause et on se reprend juste après, toujours dans le grand show, avec cette fois Didier Yéman qui nous a rejoint. Le grand show sur Life Radio, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h par ici, avec la team Show Choc, Manu, modérateur, et Guy Pacom Somien, localisé sur la 107.7. Comme tu l'entends aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Didier Yéman, qui est une très très belle actualité. Mais avant, voilà, nous sommes dans le sujet du jour et on va boucler la boucle en prenant justement l'avis de notre artiste. Voilà, il a dit qu'il n'était pas d'accord, oui, il était d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'il en est exactement? On va bien détailler. Il a dit que je suis d'accord. Bon, je suis pas d'accord même. Je suis pas d'accord et tout. Faut pas donc tu es contre ici. Ouais, je suis contre ça. Ouais. Mais pourquoi? Tu es contre ça pourquoi? Explique. En fait, c'est risqué. Ah ouais. Tu vois, dans le vieux. Qu'est-ce qui est risqué? C'est risqué.
On n'a pas le même sang. Donc là, souvent, ça peut dégénérer. Parce que si tu es ma meilleure amie, tu connais mes côtés un peu sensibles. Si. Donc là, si tu es fan de moi, tu vas taper dedans. Alors que si tu tapes dedans, il y a même fian. Fian. Donc c'est mieux, tu vas pas taper dedans, tu vas laisser quoi. Sinon, ça peut se faire. Pour préserver l'amitié. Voilà. Voilà, tranquille. D'accord. Allez, c'est bien noté. Voilà, il y a eu des avis divergents sur le plateau, au niveau de la toile sur la page Facebook. Il y a un sifflement, Manu. Je pense que c'est voilà, vos cheveux, vos trucs. Regardez bien. Voilà, vos casques. Quand même. Attends, si. Allez. Voilà, on a eu des avis divergents sur ce plateau, notamment à travers les appels de nos auditeurs, également les réactions de nos followers sur la page Facebook de Life Radio. Et sur ce plateau également, Manu d'un côté, modérateur de l'autre côté, Didi et moi d'un côté, moi également. On respecte vos avis, franchement. Chacun connaît son tempérament, comme on le dit, ou ses pulsions. Voilà, attention. Voilà. C'est point faible. Elle a parlé des limites. C'est limite. C'est point faible. Bah, je suis pour. Elle est pour le fait d'avoir une belle amitié avec. Ici, là. Elle dit une belle amitié avec un homme. Ses amis hommes ne l'ont jamais dragué. Combien? Ils sont combien? Tu as combien d'amis? Continuons l'émission. Mais on te pose une question. On te pose une question. Tu nous réponds. Ah, mais c'est vrai, ici, c'est pas l'artiste qui pose des questions, c'est toi qui poses des questions. Nous sommes en train de boucler, en fait. Non, mais je voulais donc, tu interviens et tu chutes en même temps. Manuela, tu interviens et tu chutes en même temps. Oui, j'interviens, je chute. Si vous pensez que c'est pas possible, c'est que vous n'êtes pas capable de le faire, en réalité. Non, c'est pas impossible. Et moi, je pense que, comme je l'ai dit, l'amitié, ça transcende le genre. Aujourd'hui, on n'a pas de genre spécifique. On décide d'avoir une amitié à partir d'une histoire, à partir d'une expérience. Tout à l'heure, on a parlé de relations amoureuses. Ça risque d'être quand même une plaie quand il s'agit de nos relations. C'est vrai. Mais quand l'amitié, parfois même, est naissant avant la relation en question, ça arrive que le partenaire ou la partenaire prend conseil auprès de l'ami ou parle par rapport aux incompréhensions qu'on a. Et même si la proximité peut développer des relations, tant qu'on a des limites, on va se les poser et on va avancer. Donc on respecte les limites. Avec Manu, c'est possible. Avec Manu, c'est possible d'avoir un ami de sexe opposé. Enfin, voilà. Elle est femme, elle peut avoir un meilleur ami homme. Voilà, bien musclé, exactement, bien bâti, voilà, bien complet. Et modérateur, lui, il ne souhaite même pas courir le risque, même, voilà. Non. Il n'est pas pour le fait d'avoir une meilleure amie femme, puisqu'elle a vécu l'expérience. Elle au Togo, là, maintenant, aujourd'hui, ou au Bénin? Ah, tu m'envoies où? Non, désolé. Ah, ok, d'accord, ça marche. Déjà, moi aussi, on s'est rencontrés dans le business, on va rester dans le business. Mais si c'est une histoire d'amis, meilleurs amis, fermez mon studio, s'il vous plaît. On va marcher ensemble, on sera des confidents et tout ça. C'est pas possible. Faut être clair. Parce que moi, j'en ai déjà vécu. Je l'ai dit ici et je vais le dire encore. Moi, j'avais une meilleure amie, on s'entendait tellement bien et tout. Mais pour finir, elle m'a dragué. Pourtant, moi, je n'étais même pas fan d'elle. Ah, ok, donc ça a gâché l'amitié. Voilà, ça a gâché l'amitié. Donc, il faut déjà comprendre que. Really, true, all force. Voilà. True all force. Non, it's true. Très bien. Déjà, il faut comprendre que c'est pas possible ce truc-là. Que ce soit l'homme ou la femme, forcément, il y a quelqu'un qui sera fan de quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est bien noté. Merci beaucoup pour vos avis. Didier et moi, lui, il dit qu'il souhaite même pas courir le risque. Non, lui, il peut pas. Non, ça veut dire qu'il a tapé dans. Attention. Voilà. Allez. Ça va. Oui, c'est bon. Ça va. Il y a quoi? Voilà. Moi, je pense que c'est comme je l'ai dit, ça dépendra du tempérament. Manu a dit des limites, des pulsions, du comportement et du regard qu'on a de chacun sur chacun. Bon, enfin. Et vous avez le libre arbitre. On a terminé avec ce sujet-là. Allez, la suite, c'est avec l'invité et c'est maintenant dans le grand show. Oui, on le sait tous, l'invité du show aujourd'hui, c'est Didier Yéman. Voilà, il est avec nous. Comme je le disais, c'est quoi ton regard sur... enfin, pas ton regard. Qu'est-ce que Arafat représente pour toi? C'est l'idole, hein. C'est mon idole. Voilà, c'est grâce à lui que, en vrai, je fais du coupé décalé aujourd'hui. Tu t'es pas inspiré de ton mentor, Safarel? Non, pas forcément. J'ai appris là-bas. Ok. Je me suis pas forcément inspiré de lui. D'accord. Ok, super. Allez, pour toi, les collaborations, ce sont des choses assez importantes pour le développement de ta carrière. Oui. Puisque tu en as fait assez dernièrement, tu as fait une collab avec Didi B. Oui. Voilà. Et là, il n'y a pas quelqu'un, c'est avec Joshua, anciennement membre de Kif No Beat. Il a fait Elon aussi. Avec Elon aussi, voilà. Du genre, toi, tu es coupé décalé Biama, voilà. Et tu collabores notamment avec des gens du rap ivoire, si je ne m'abuse. Oui, c'est pour montrer que je suis polyvalent d'une part et que je peux mettre aussi mon style partout. Ok. C'est important. On te verrait un de ces quatre pratiquer du rap. Du rap? Ouais.
Il a fait couper décaler dessus. Sur beat rap. Ok, d'accord. Allez, voilà, Manu, modérateur, on y va. Bon, en fait, le truc, c'est de savoir, est-ce que toi, tu n'as pas l'intention d'embrasser d'autres genres que le Si, coupé bien décalé? sûr. Donc, de Il y a mon chanter, EP par qui doit exemple. sortir, il y aura tout dedans, mais couper décaler d'abord la base. Comme quoi, par exemple? Quoi, Quel type de genre? Comme reggae. Reggae? Oui. Ah, c'est la raison pour laquelle tu as des dreads là. Il s'est préparé, pour mettre Comme reggae et tout. Tu n'as pas peur des préjugés qu'il y a sur les reggae man? Yo, on va faire reggae. D'accord, très bien. Donc, toi, tu D'accord, t'inspires très typiquement de Yoro, en vrai. Ah, on essaie de faire un peu plus encore. Ok. Voilà. Voilà, déjà on sait que Didi Eman s'inspire beaucoup de Yoro et tout ça. Et moi j'ai vu une petite vidéo où tu as transformé quelque chose de Yoro en magie. Il peut dire en magique. Attention. Monter, Raimundo. Comment ça s'appelle? Raimundo. Raimundo. Est-ce que j'ai ça ici? Attends, je regarde. Ce truc-là, il est tellement magique. Et toi-même, quand tu le transformes, c'est quoi tes ambiances en studio? Quand tu vas enregistrer tout ça, c'est quoi l'ambiance? Comment tu te mets dans... c'est quoi ton inspiration? Tu tires d'où ton Ce inspiration? sont mes amis. Il y a la chaleur de Yopougon sur moi. Tu vois, non, les trucs, les docs viennent comme des révélations. Ouais. Tu vois, donc, dès que ça vient dans ma tête, là, je prends mes amis, je prends mon staff. Oui. Tout le monde, on est rempli dans le studio. Et puis, on s'ambiance. Ce qui vient, on met dedans. Ce qui vient vous mettre dedans. Mais déjà, où tu as appris à chanter? Parce que, étant danseur, tu te cachais pour aller apprendre à chanter, ou bien c'était quoi? C'est naturel? J'ai vraiment appris à chanter étant chanteur. Ah, Et là, il n'a pas encore fini d'apprendre même. Ah, ok. Maintenant, là, tout à l'heure, il y a Enza de la rédaction, justement, du site internet www.liferadio.ci qui disait, mais déménage, viens habiter à Cocody. T'as dit non, que tu pouvais rester à Yopougon. C'est là-bas ta source d'inspiration? Oui, on peut dire ça, oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas quitter Yopougon. C'est quoi? C'est la bière, c'est le porc? Tu vois, non plus. Tu vois, non plus. Juste pour rigoler. Non, mais je n'aime pas. En vrai, il dit na collab, en fait, tu es dans la révélation. Il faut les demander, ils sont là. C'est bien époque. C'est ça. Non, pas porc. On va dire le porc. Non, le porc. Il y a les marrants de Yopougon qui écoutent. C'est porc. J'aimerais saluer tous mes frères de Yop, Erika Delacoude, également saluer Laetitia Nguessan, Karen, tout Yop City quartier millionnaire. Soyez salués. Vas-y. Sur ce point-là, ça veut dire que toi, en tant qu'artiste, tu n'as pas de principe par rapport à ta voix ou quoi que ce soit en matière d'hygiène de vie? Faut laisser hygiène là, maman. C'est lui-même qui est hygiène là. C'est quand c'est lourd là de toute façon. Si elle tué dans le sang, c'est coupé décalé. C'est ça on dit, c'est coupé décalé là. Ouais. Il n'avait pas une bonne voix en tant que tel. Lui, il a une voix rock. Il buvait quelque chose là-bas. Mais quand il sort comme ça, c'est hit. Ouais. C'est Moi, ce qui me fascine en vrai, ce sont les danses. On connaît ta casquette de danseur. Aujourd'hui, tu es chanteur. Bon, normalement, je pense que tu te définis en tant qu'artiste, chanteur et danseur en même temps, ce qui va avec. Comment tu trouves les pas de danse? Est-ce que c'est toi qui les trouves ou bien... Ça dépend. C'est la Côte d'Ivoire même qui trouve, on peut dire. Ah bon? Parce que je peux voir une danse sur les réseaux sociaux et puis moi je chante par rapport à ça. Ok. Comme aussi, je peux me lever aussi, je suis bien, je suis en chambre, je fais une danse comme ça. Quand il sait que c'est joli en même temps, il va au studio. Justement, comme c'est joli. Il va au studio aussi, il est en train de chanter et puis il est en train de danser en même temps. Et puis voilà. Allez, dans ça. C'est vrai que en ce moment, je connais ton actualité. Tu es en mode répétition. Là, on a vécu la conférence de presse dernièrement. Voilà, c'est le jeudi dernier, non? Oui. J'aimerais saluer toute la team Sky. Voilà, on a vécu ça là-bas. C'était bon. Là, maintenant, tu dis, tu danses tout, tu chantes tout. Voilà, fais petit. Là, tu te lèves petit. Petit. Applaudissez. Police CDO. Tu as dit quoi? Prestation est finie. Non, mais au moment où moi, il voulait bien tout. Non, mais non. 30 secondes. Non, Manu, toi, tu n'as rien payé, tu vas voir. C'est à cause ça, il s'est assis. Non, attends, non, pardon, 2 secondes. Pardon. Non, c'est à cause que je fais Voilà. Et puis, c'est dansé, il ne transfère même pas. C'est qui ça? Oh. Il va pas signer le duc.
Je voulais pas là, comment ça va être compliqué pour moi. Hein. Applaudissements pour Didi Yéman. Ça, c'est les prémices de ce que vous vivrez au parc des expositions le 27 prochain. Voilà. Quoi, samedi. C'est quoi? T'as dit quoi? C'est Semnam. Septembre. Tu vois, non, tu es m'attaché. C'est septembre, bien dit. Allez, pour te permettre de respirer un peu, voilà, je te permets de t'installer sur le tabouret chaud, hein. Dieu là, quand il met les moments qu'on la sait pas. Il connaît l'émission, il fait exprès. Eh, tiens, enfant. Didi Yéman. Didi Yéman, dis-moi, qu'est-ce qui te lie tant à Mabio? C'est quoi? On se soutient. Vous avez vécu une relation amoureuse? Hey, non, c'est ma soeur fatiguée même. Mais t'es pas fan de là en cachette ou elle n'est pas fan de toi en cachette? Non, on n'est pas fan de nous en cachette. C'est ta soeur, hein? On n'est pas fan de nous en cachette. On sait jamais si il y a une petite ouverture, tu vas pas frapper. Il n'y a pas ouverture, vieux. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est quoi ton opinion sur l'actualité en ce moment, sur l'annulation du concert de Sidiki Diabaté? Mon opinion, c'est que samedi, il y a eu mon concert. Samedi, mais oui, tu es un artiste, oui. Tu es dans une sphère musicale, tu es dans une industrie, tu es dans un système, tu es dans un domaine bien précis, il y a une actualité. Je veux dire, comment tu prends ça, toi? Comment tu regardes ça? Comment tu l'analyses? Les tickets sont disponibles 10 000, 20 000, 50 000. Ah, en fait, tu prends le joker, tu n'as pas envie de te prononcer là-dessus, en fait, c'est ça? Tu restes focus. Non, tu as bien entendu. Focus sur le concert. Focus sur ton concert. Justement, ton concert, on en revient. Je dis, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que le pari du parc des expositions de ta part est risqué? Ceux qui veulent réussir vraiment, ils n'attendent pas forcément à être comparés à quelqu'un. Ils se comparent eux-mêmes. C'est étape par étape. Moi-même, je suis mon propre concurrent. J'ai fini mon palais, je suis très réaliste. Il y a au moins 12 à 15 hits, je sais que je peux faire le pack. Tu penses que, je dis, à travers le nombre de titres que tu as, ça te donne le droit ou la validation d'affronter le parc des expositions? Oui. Quand tu vois ta fanbase, tu penses que ta fanbase... J'ai déjà fait le palais et j'ai vu, ils m'ont démontré à quel point ils m'aiment. Le palais, c'est 4000 places. Ouais. Je dis, c'est 2750 places assises et lorsque c'est totalement rempli, 4000 ou peut-être 4500, 5000. Il y a fait ça. Non, je crois 4000. Mais le parc des expositions, c'est 7000 places assises et 10 000 places debout. 10 000 places debout. Ouais. Donc tu es focus, tu es concentré et tu es optimiste de ce que tu vas remplir le parc des expositions ce samedi. Il n'est pas rempli et puis il dit à penser. Attention. Il est rempli même. Il n'y a pas de souci. Très bien. Allez, actualité pour actualité, on te voyait beaucoup en parfaite harmonie, belle collaboration avec ton manager qui était la doyenne, comment il s'appelait? Mariama, justement. Mariama, sois salué. Gros big up à toi de la part de toute la team chaude et ton grand frère Guipa comme Somia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mariama, je dis, au moment où tout va bien, tout roule bien, justement, pour ta carrière, où vous deviez, justement, récolter les fruits du travail que vous avez abattu ensemble? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes séparés, vous travaillez plus ensemble? Oui, tout se passe très bien, Et il n'y a pas d'animosité. Mais moi, il reste toujours reconnaissant. Ok, voilà, parce qu'elle a galéré avec toi. Hein. C'est devant toute la caméra. Voilà, la reconnaissance n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Il reste toujours reconnaissant parce qu'on a commencé ensemble. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rien ne s'est passé. Mais rien ne s'est passé. Non, comment vous travaillez ensemble? Il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille et on se sépare. Oui, c'est sa décision. On peut faire. Attention, comment c'est sa décision? C'est-à-dire c'est Mariama. On peut l'appeler? Tu peux l'appeler. Qu'est-ce qui a son numéro? Est-ce qu'on peut l'appeler? Je ne vais pas parler de ça même ici en fait. Ok, d'accord. Là, on respecte. Voilà ce qu'on va faire. Là, nous avons des impératifs avec la pub. La rubrique n'est pas terminée. Là, je te le dis, la rubrique n'est pas terminée. On y reviendra tout à l'heure, juste après l'écran pub. Voilà. Donc, je te permets de t'oxygéner un peu. Elsa, donnez-lui un peu d'eau, un petit café rapidement. Non, ou bien du champagne vite fait. Ok, d'accord, ça prend. Allez, on se reprend tout à l'heure. Live Radio, Didi, ton casque, s'il te plaît. Voilà, merci Didi. Allez, Didi est un garçon super bien, hyper talentueux, aujourd'hui, qui est le modèle d'une nouvelle génération de beaucoup d'artistes également qui s'identifient à lui, qui fonce. C'est un fonceur et un bosseur, un travailleur. Il vous donne rendez-vous justement le 27 prochain, c'est-à-dire samedi. Après-demain, c'est jeudi. Après-demain, voilà, au parc des expositions d'Abidjan. On y reviendra justement, puisque c'est son actualité en ce moment. Allez, on repart là. Didi, dis-moi, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que c'est de l'ingratitude de ta part?
Parce que il y a eu des embrouilles. Il y a eu, c'est pas, franchement, j'ai du mal à digérer ça. C'est-à-dire, je travaille avec Axel, je travaille avec Franck Carmel à la réalisation. Axel, ici, à la photographie, également infographiste. Et pour rien, j'ai décidé de ne plus travailler avec eux. Moi, je suis pas quelqu'un... Les gars, vous qui faites les signes, si vous amusez, vous allez sortir. Moi, c'est très bizarre. Je suis pas... Voilà. Faites des signes encore. Buvez de l'eau là-bas. Il faut m'écouter. Je t'écoute. Non, mais dis à tes gars, sinon il veut mélanger. Un gars qui n'est plus avec quelqu'un, puis qui vient raconter autre chose. Le jour, on a nous 2 émissions radio, il va pouvoir parler. Il ne va pas parler derrière, on venir se justifier après. Il ne va pas salir le nom de quelqu'un. Je suis reconnaissant envers mon manager, envers mon ex-manager qui est Mariama Diomandé. D'accord. Voilà. Que Dieu lui donne beaucoup de choses dans sa vie. Que du bonheur. On se prend ce 27, elle est invitée. Elle est invitée. Est-ce que tu lui as remis un carton VIP? Il va lui donner carton là. Tu vas lui. Depuis la semaine, tu vas lui donner. Non, mais on est ensemble à Yopougon, c'est pas un problème ça. Mais d'aucuns disaient que c'est une affaire d'argent. C'est justement après ton conseil que ça se passait. Bon, bien, on en reparle après le conseil. Mon vieux, on se parle là pareil. On se parle après. Oui. Donc là, il prend l'opinion du showbiz à témoin, les auditeurs, Live Radio, Live TV, puisque l'émission est diffusée sur Live TV tous les soirs, du lundi au vendredi à 15h. Voilà. Donc il prend tout le monde à témoin. Et Axel, les gars, elle a noté quelque part. Juste après son concert, on fera une belle émission avec Didier Ma et Mariama. Non, c'est pas possible. Mais c'est ce que tu as dit, Didi. Non. Il a dit qu'on va parler du concert seulement. Oui, tu as dit qu'on parle du concert là. Actuellement, et on se parle après concernant. Non, ça là, on est sur les réseaux. Ok. On n'a jamais vu dans les moments qu'on. De parler du concert. Moi, c'est du concert qu'on parle. Et puis maintenant, non, parlons du concert vieux. D'accord. Quand le concert là va finir là, quand et puis on va parler des actualités ici là, on parlait de ça. Il n'y a pas de souci, d'accord. Voilà. Donc après le concert, d'accord. Donc on reste focus sur le. Allez, dépêchez-vous d'exploser la vente des tickets. Voilà, 5 000, 10 000. C'est 5 000, c'est déjà sold out. 10 000, 20 000, 50 000 francs. Ouais. On se prend samedi au Palais de la Culture. Et pardon, non. Il a déjà fait. Ces gars. Il a déjà fait le Palais de la Culture. Ça sera cette fois-ci au Parc des Expositions. Allez, dis-moi, Didi, ancien danseur aujourd'hui, artiste et chanteur confirmé. As-tu personnellement un plan aujourd'hui pour améliorer les conditions essentielles de tes jeunes frères, les danseurs que tu as laissés là ou ceux avec qui tu travailles? Ouais, il y a un plan, mais moi, je vais me sécuriser d'abord parce que là, je ne suis pas encore en sécurité. De sécuriser, tu as au moins plus de 50 millions dans ton compte là. Amen, que Dieu t'entende. Combien 100 millions? Amen. Mais vous les artistes, vous voulez pas parler de chiffres. Non, faut pas en dire que moi, il n'est pas producteur, c'est moi-même qui finance le truc. Tu as l'indé, ouais, c'est pas facile. Bravo. Voilà, mais dis-moi, c'était quoi ton cachet pour le parc des expositions? C'est quoi ton cachet pour le parc des expositions? C'est quoi ton cachet pour le parc des expositions? Ton cachet, tu as pris combien pour le. Toi-même vieux, tu as venu animer, c'est quoi ton cachet pour le parc des expositions? Attention, non, là, ici, c'est toi, c'est moi, voilà, t'as pas fini. C'est moi, je te reçois. Cachet du parc des expositions, c'est quoi? C'est moi, je te reçois ici. Dis-moi. C'est quoi? Mais attends, mais au-delà de tout ça, bon, laisse le parc des expositions. C'était quoi? Depuis que tu as démarré là, tu étais danseur. On sait combien nous on gagnait en tant que danseur. Ou bien comment est-ce que les danseurs perçoivent, tu vois? Et depuis que tu as démarré, c'était quoi ton plus gros cachet? 5 000, 10 000 francs, 20 000, 15 000? Attention, j'ai diminué le bed. Axel, aide-moi, pardon, regarde en bas là, tu prends, tu mets là. Entre 20 et 40. Entre 20 et 40 millions? Oui. Axel, faut pas gâter, voilà, c'est ça, tu prends, tu mets là, voilà. Entre 20 et 40 millions. Oui. Mais c'est comment, qu'est-ce que tu as fait ça, avec ça? Quoi, les filles, les virées nocturnes, les champagnes? Non, tu changes de voiture chaque 3 mois? Non, il y a un compte bancaire ici, ma même voiture. Ok, super. La 4x4, la noire là? Oui, la noire là, qui avait brûlé là, il a arrangé ça. Oh là là, Yako. Voilà. Oh là là, ok. Tu vois, il souffre. Paye les tickets là. Ok, ils vont payer. Allez, dis-moi, tu fais partie des artistes ivoiriens qui aujourd'hui, qui pull up. C'est quoi tes projets? Je vais dire juste après ce concert là, après le parc des expositions. C'est comme je l'avais dit à la conférence de presse. Il a dit qu'il y a un concert en avril en France. En France, dans quelle salle? Ou dans les petits cabarets là, dans la petite boîte là? À la Cigale, Ah, la Cigale, waouh! Et tout le monde, le studio, applaudissements pour lui. À la Cigale, waouh! Super. Ouais. Juste après le parc des expositions, hein. Oui. Allez, dis-moi, tu fais aussi partie des 7 nominés pour le Premier d'Or cette année 2025. Oui. Quand tu te regardes, quand tu analyses, tu réfléchis, quand tu fais une rétrospection, quand tu te projettes, est-ce que selon toi, au soir du 10 octobre, tu seras le best on the best? Bon, ça là, je peux donner un conseil aux fans. Votez. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas donner résultat de quelque chose. Okay. Et s'ils ont voté, on gagné. Primide là, on vote. Donc votez.
D'accord, donc tu demandes à tes fans de voter. Voilà. Allez, moi, il y a quelque chose qui me turlupine un peu l'esprit. Dis-moi, j'ai animé ta conférence de lancement du conseil, justement, de présentation du conseil, mais on n'a vu aucun artiste Biama là-bas. Justement, ça a été évoqué. Mais derrière, moi, je voulais te demander, toi, en tant que moi, je pense que quand on analyse, tu es le lead, là, justement, de cette affaire de génération Biama, dérivé du coupé décalé. Mais comment tu t'y prends? Mais qu'est-ce que tu fais pour garder une belle et bonne relation avec tes jeunes frères ou avec tes frères d'âme du Biama? Non, c'est comme il a dit là. Si. Moi-même, je suis mon propre concurrent. Donc, c'est vrai, il y a la concurrence dans les games et tout, mais il ne fait pas attention à ça parce qu'il y a une vision. Je sais où je vais, je suis focus sur ma ligne. Voilà. Ok. Je ne vais pas pencher Béré pour dire que je suis plus sérieux. Je suis plus fort que toi là, que ça crée les trucs. Moi, je suis dans mon giga, je fais mes trucs. Donc là, il n'y a pas de bobo avec Kadirov, avec Rina, la team de... On a fait un direct, Baron Petit Joule, tous ces gars-là, AB, le supplément, tout le monde. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un, même pas. Ils sont invités, ils seront sur le conducteur. La preuve, je suis dans tous les concerts non vieux. Oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Si quelqu'un a son concert, moi, je suis toujours là-bas. Mais après aussi, là, souvent, il n'y a pas de réciprocité, hein. C'est-à-dire, toi, tu fais, mais derrière, Non, on fait ça à cause de Dieu, pas à cause d'eux. Ok, donc tu t'en fiches qu'ils ne viennent pas. Pas qu'ils m'en... Non, je ne peux pas dire qu'ils m'en fichent. Ils sont très importants. Ils doivent venir. C'est le soutien. Parce que demain aussi, ils vont avoir pour y venir. D'accord, donc il faut lancer un message à tes frères d'âme de la team, de la sphère biamatique. Bon, les Marocs du Biama, on a déjà bien commencé. Hein. Voilà, Rina Baraki, ça a fait une vidéo pour soutenir. Kadirov a acheté 5 tickets. Voilà. En tout cas, ils soutiennent, on fait des vidéos. On a créé une trend même aujourd'hui par rapport au concert. C'est Rina Baraki qui a chanté ça. Super. En tout cas, je veux dire que on doit toujours continuer. C'est comme si moi, je suis le Saraka même du coupé décalé actuellement. C'est moi qui me sacrifie pour partir au parc des expositions. Si ça se passe bien, ça va vous donner le courage aussi de faire le parc. Mais si vous ne voulez pas soutenir, chacun va rester dans son coin et puis ça va rester coin. Voilà. Soutenons-nous vivants, c'est important. Ouais. Et je dis, c'est quoi, actuellement, est-ce qu'il y a une grosse pression parce que tu es le tout premier artiste coupé décalé à affronter le parc des expositions. Juste après toi, on aura ton aîné Kedjevara le 20 décembre prochain au parc des expos. Comment tu te sens à quelques jours de 2 jours de ce concert? Je me sens bien. La répétition s'est calée. Ouais, tout est ok. Je quitte ici, mais je vais à la dernière répétition. Ok. Voilà, tout est ok. Je suis pas stressé. J'attends juste le jeu. Je suis impatient. Ah, ok. Voilà, tu vas en découdre. Ouais, je sais que je vais donner du spectacle. Je vais pas pour remplir uniquement. On n'est pas là pour remplir seulement. On est venu pour faire parler de nous. Voilà. Tu feras mieux que ce que tu as produit au Palais de la Culture. C'est pour laquelle elle dit c'est le Chris Brown de Babi. Le Chris Brown. Ils vont voir ça là-bas. Donc, on sait, ça s'appelle la suprématie. Il y a quelque chose derrière. Il y a une anecdote où il y a quelque chose de spécifique, de particulier. C'est pour imposer même le Biama de force. De force. Ouais. De suprême. Justement. Allez, chapeau bien bas. Allez, la suite, c'est cette belle collab avec Didi B sur la radio. On te permet de souffler. Ciao, ciao. Le grand show se poursuit. Je sais que c'est juste que les auditeurs vont vouloir d'avoir stoppé ce titre-là, franchement, mais malheureusement, il y a un modérateur qui doit nous offrir le show sans fin. Damien Gray. Ouais, Damien Gray, c'est quoi? Damien Gray. C'est un challenge de TikTok. Oui, Damien Gray. C'est pas vrai. Attends, dis-moi, c'est lui qui fait comme ça, alors? C'est lui? Allez, casse-casse. Oui, un fois la magie, c'est un artiste. Un fois la magie. Allez, big up, mon champion. Allez, casse-casse. Voilà, je l'ai présenté au Festival des Grillades. Très bien. Ouais. Allez, modérateur de la modération depuis le laboratoire, si vous avez gagné, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Très bien. On y va? On y va. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein, Moni. Ouais, Didier Eman, tu connais la formule. C'est Abi, faut prendre ton tabouret. On y va. Abi! Faut prendre ton tabouret. Si ce n'est pas placé, c'est que c'est déplacé. Merci. Aujourd'hui, dans le show sans frein, avec Didier Eman, on fera des situations chaudes. Je vais voir comment l'artiste s'en sort lorsqu'il est dos au mur. Je dirais ça comme ça. Didier Eman, on considère que tu es dans une situation rocambolesque. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu as deux choix. Tu as le choix entre deux situations, je dirais ça comme ça, et tu dois obligatoirement choisir quelque chose. La première, c'est que tu es condamné. La première, c'est que tu es condamné à faire du zouk pendant 2 ans. Et la deuxième, c'est que tu dois retourner danser en tant que danseur derrière un artiste. Qu'est-ce que tu vas choisir entre les deux là? C'est que tu as dit là, tu n'as pas dit aussi que
Tu n'as pas dit si Zouk va marcher ou pas. Non, je n'ai pas dit que ça va marcher. Non, aïe. Je n'ai pas dit que ça va marcher. Ça sera dernier ingrédient. Soit tu deviens artiste Zouk pendant 2 ans, ou soit tu retournes danser derrière un chanteur. Tu choisis quoi? Tu es coincé. Artiste Zouk même, c'est bon. Hein? Oui. Fait Zouk là. Et bien fait Zouk même. Zouk Il ne peut pas devenir danseur. Zouk marche plus. Ah, ça peut marcher. Ça va Il y a moderniser ça. D'accord. On continue. Deuxième situation. Didier Eman. Si tu as là l'occasion de te retourner avec ton ex ou bien d'avaler Mato, tu fais quoi? Quoi? Retourner avec ton ex ou bien avaler Mato. Mato là est là. Vous aimez ça, hein? Vous aimez vraiment ça. Hein? Ah, c'est Mato, Mato, tu peux avaler. Vous aimez trop ça. Moi, c'est comme bois. Donc, tu n'es jamais prêt à te retourner avec ton ex. Non, c'est fini quoi. Ah, c'est que la situation, la relation est mal terminée. Hein? Waouh. Ok, d'accord. On continue. Ouais, ma mère me donne ton nom. D'accord. Troisième situation. Tout de suite là, tu as ton concert là. Ouais. Dans quelques jours. Oui. Tout de suite là, un papa te contacte. Oui, Didier Eman, tu sais, tu es un artiste que j'aime bien beaucoup. Tout ça, j'achète tout le concert à 100 millions de francs CFA. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Mais à condition que tu annules le concert. Non, moi, je vis pour mes fans. Moi, je vis pour mes fans. Les gens ne peuvent pas payer ticket et puis ils viennent dire qu'il y a nul concert. Mais tu as 100 millions, tu as remboursé l'argent. Il y avait quoi? Tu as remboursé l'argent. Et puis tu es au Canada. C'est ma passion. Ok. Voilà, je chantais devant mes fans. Ah bon, hein? Ouais. D'accord. Dernière situation. Didier Eman, tu es prêt à monter sur scène pour chanter. Vêtu pardon, d'un t-shirt blanc. Vertu, ouais. Ouais, tu es vêtu. Vêtu. Habillé, point. Oh. Donc, tu montes, tu es en train de monter comme ça. Et puis, il y a un de tes fans qui quitte comme Didier Eman avec un sachet de placali sauce graine en main. Jouaille dans la Bible. Aïe, on t'a déjà annoncé. Comment tu as réagi? Tu as réagi comme là. Bon, elle parlait dans le micro. D'abord, quand moi on m'annonce, on met le Yedi, donc on va mettre le son en même temps. Donc, dès que ça se passe en même temps, là, il prend le micro et dit, vous voyez. Hein, la sauce graine sur toi. C'est lui qui est là-bas là qui a fait. On peut commencer. DJ taper dedans. Très bien. Fini. Oui, tu as cassé la sauce là. Aïe. Odeur de sauce, ça va pas te dire. Allez, il a dit DJ taper dedans. Donc, moi, je poursuis. Abi! Faut prendre ton tabouret. La continuité de ton tabouret là, voilà. Tu as dit DJ taper dedans, non, taper dedans. Tiens ça. Fort. Tu as fait du bien si c'est sur l'instrumental Zouk qui est là. Eh, mon Dieu tout puissant là, mets ça. Bon, vieux. Vas-y. Ah, regarde-moi ça, de jour là. Ah. Ah, reste là aussi. Ah, c'est comment ça reste? Oui, ça Zouk là, là. Y'a pas droit. Ah. Yeah. Je vous invite. Le beat là est mélangé, hein. Voilà. Non, depuis la scène, voilà. Je vous invite. Je vous invite. Je vous invite ce samedi. Est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te dit? Je t'invite samedi. Est-ce que ça te dit? Ha! C'est Didi, 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 Didi. Grand concert, coupé décalé. Yama, grand concert, coupé décalé. Grand concert, coupé décalé. Applaudissements! Mon cher. Ouais, Didier Eman, tu es fort, papa. Ouais. Allez, Didier Eman, un appel à tes fans. Voilà. Là, tu peux les saluer là. Voilà, je crois que tu es en direct sur ta page. Ouais, je suis en direct. Ouais, tu peux les saluer. Salut quelques-uns, des dédicaces à quelques-uns. Voilà. Ouais, c'est comme la grande famille. Salut mon vieux conseil, Zozo le palmier depuis Bengue. Comment tu appelles tes fans? Les barres, on appelle ça. C'est comme la famille, c'est ma famille d'abord. Il n'y a pas encore trouvé le bon nom. On voit un peu. D'accord. Voilà, d'accord. Donc là, salut ta famille avec ça là. Tiens ça. De quelqu'un ici. Dis pas comme Somia. C'est ça? La team ici. Dis pas comme Somia, Manu, modérateur. Balobi. Hey!
Balobi, Baba, qui a trop supérieur. Tu connais un ZD Yéman qui te fait bouger. Gigi, 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 pas comme Somia. Gigi, 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 pas comme Somia. Tu connais c'est Manu, 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 Manu. Manu, 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 ton nom là c'est quoi? J'ai oublié maman, maman, Manu, Manu, Mani, maman, Mani, maman, Mani. Quand on est man kana maman, c'est pour les commandants la man kana maman. Modérateur. Non, ça m'a modérateur. Tu connais normalement, je ne vais pas l'exporter, mais comme c'est vous, il y a exception. Tu connais Axel. Franck Armel. Chef d'Orient. Coucou, salut, ça va? Moi, c'est Didi. Enza. C'est mon nom. Enza. Guy pas comme Somian. Je dirais il a commencé à sauter, tu danses, on dirait Makoso, papa. Non, t'arrêtes, c'est bon. Allez, l'émission est terminée. Applaudissements pour Didi et moi. Toi, c'est moi. Non, ça m'a rappelé. Il est attaché. Ça m'a pas passé à quelque chose. C'est pas forcément faux. Modérateur, tu dis, mais. Allez, Didi, on vous donne rendez-vous ce samedi au Parc des Expositions pour un concert phénoménal, estampillé suprématie. J'aimerais saluer Mohamed Traoré et toute la team qui drive justement ce concert. On y sera pour donner de la force, pour applaudir le talent. Oh, combien de fois inébranlable, incommensurable, inégalable de l'artiste Didi Yéman ce samedi au Parc des Expositions. Le studio, toute l'équipe de production, applaudissements pour Didi Yéman. Sur scène, l'un des champions du coupé décalé, Biamatique, Biama. Voilà, allez, on a fini malheureusement. Voilà. Ouais, allez. il y a une dernière chose. Ouais, vas-y. Pardonnez, tu as 30 secondes. Pardonnez, venez vite. Okay. Venez vite. Ouverture. Dis à tes gars qui sont là connectés là. Ouverture du dôme à 16h. Les stands même sont déjà calés à midi. Donc tu manges, tu bois, tu rentres là-bas. Et puis je viens, je preste à 18h, je finis. Et puis on rentre bien. Tu rentres chez toi. On fait notre carrière. 23h, tu as la maison, ils t'ont pas raflé. Super. Si tu es venu. Voilà, allez, Manu, on se dit à demain. À demain. Modé, à demain. À demain, même fréquence. Allez, Didier, moi, c'est ta maison, tu viens à chaque fois, tu viens comme tu veux, quand tu veux. Ouais, mais tu viens pas demain. Non. D'accord, très bien. Allez, Didier, moi, bisous, bye. Okay. Allez, bon concert à toi, chers auditeurs, on se dit à demain, bye bye. Life Radio.